started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Bonjour, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je commence aujourd'hui ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 31 décembre et je suis exceptionnellement en télétravail. C'est pourquoi j'ai un petit peu plus de temps ce matin et que je peux vous prendre. Je viens de terminer le montage d'une vidéo que j'avais fait sur les carnets, la façon dont je me sers de mes journaux et qu'est-ce que je note sur mes carnets, sauf que je me rends compte que la vidéo est vraiment très longue, je parle beaucoup, donc elle fait plus de 40 minutes, donc dites-moi si ça vous intéresse que je poste donc cette vidéo sur ma façon d'utiliser des carnets, de faire du journaling qui fait une quarantaine de minutes, ou si vous préférez que j'en refasse une un peu plus courte. Du coup, je ne sais pas quand, parce que ça demande quand même un petit peu de temps à filmer. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou si 40 minutes c'est beaucoup trop long, parce que du coup, je vais pas la poster si ça vous intéresse pas. Aujourd'hui, rapidement, je vous montre mes lectures. C'est toujours les mêmes que la semaine dernière. J'ai repris Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est le premier tome. Je n'ai pas beaucoup avancé. Je suis toujours à la page 153 sur... Combien en fait-il ? Sur 437, donc voilà, je n'ai pas beaucoup avancé. J'aime bien l'histoire, mais je trouve que le style manque peut-être un petit peu de punch, donc c'est pour ça que j'avance pas très vite. Et j'ai continué aussi la lecture de 10 petites chances, donc de Janice Earlbrown. Je sais pas prononcer. Bref. Donc roman jeunesse également, là il me reste une 60aine de pages pour le terminer, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière. En tout cas je prends beaucoup de plaisir, c'est très léger et ça se lit tout seul. Voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, il me reste pas grand chose. Finalement, je vous retrouve tout de suite puisque je viens de regarder l'heure, j'ai encore un petit peu de temps et j'ai reçu un colis de laine, donc je voulais vous montrer. Mais avant de vous montrer le colis de laine, je voulais aussi vous montrer, je me suis fait, j'ai regardé le podcast de janvier, début janvier, je sais plus la date exactement, de Tricostérone, et il proposait un loto où c'est un jeu en fait où chacun remplit une case de 20 projets qu'il veut réaliser dans l'année, et puis ça permet de participer à un concours qu'il propose tous les mois où on vient cocher les cases qu'on a remplies, et il y a un tirage au sort, etc. Donc c'est organisé sur l'année, il fallait rendre les grilles avant le 15 janvier, donc moi j'ai vu la vidéo le 17, donc c'est pas grave, je ne participerai pas cette année, peut-être pourquoi pas l'année dernière, mais l'idée de faire un loto crochet tricot, ça m'avait beaucoup plu, parce que ça faisait un moment que je cherchais une façon de me faire des objectifs pour 2023, et je m'étais dit je vais faire une liste d'ouvrages, mais c'est pas très fun, je vais faire un mood board avec des photos d'inspiration, mais c'est pas très précis, et du coup finalement je me suis dit mais le loto ça vient exactement faire ce que je cherche, c'est-à-dire quelque chose qui soit à la fois ludique, joli et en même temps précis. Du coup je me suis fait ma petite grille. Donc je vous la montre comme ça rapidement, juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Je la mettrai sur le blog dans le prochain bilan, donc ça sera le bilan de février. Donc je me suis mis, j'ai pris une grille, j'ai pris sur Canva, en fait moi je fais tous ces choses sur Canva que vous trouvez, que vous pouvez utiliser directement sur internet ou en application sur votre téléphone, et donc j'ai pris une grille qui existait déjà, il y a bien plus que 20 cases, donc Tricostérone proposait de prendre une grille à 20 cases et d'en marquer 15 projets et se laisser 5 joker. Moi finalement je crois que j'ai pris une grille où il y a 25 cases et j'ai fini par tout remplir, donc ça fait beaucoup d'objectifs, surtout que je suis pas très rapide dans la réalisation, mais c'est pas des objectifs au sens il faut absolument que je fasse ça, c'est plutôt des idées, des envies, et puis voilà, je réaliserai ce que je réaliserai sans me mettre la pression. C'est juste que comme j'ai beaucoup d'idées, des fois je me dis ah tiens je vais faire ça, sauf qu'après il y a ma fille qui me dit ah tu peux pas me faire ça, etc. et je finis par oublier. Donc notamment en rangeant des laines, j'ai retrouvé des vieux projets que j'avais pas touché depuis un moment, donc je me suis dit je vais me faire mon petit loto, comme ça je pourrais checker et pas oublier les idées que j'ai d'ailleurs commencé. Donc il y a des projets que j'avais
déjà commencé. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous dise tout, mais en tout cas j'en ai déjà coché un et j'étais super contente. Donc c'était ma mini jupe que j'essaierai donc dans la semaine de vous faire une séquence avec la mini jupe portée. J'ai pas encore acheté de collant, mais voilà. Et j'enchaîne rapidement sur les laines. Alors c'est encore une commande que j'ai fait chez Hobby. Je m'étais dit j'arrête d'acheter de la laine, je travaille celle que j'ai déjà. Sauf que j'avais dans ma liste justement des projets pour lesquels je n'ai pas de fil. Donc je me suis fait une nouvelle commande. Et comme j'ai pas non plus une grande expérience, je me suis dit je préfère acheter des fils pas chers pour m'entraîner. Et une fois que je serai sûre d'être capable de faire un beau pull au tricot, je m'achèterai une laine un peu plus précieuse pour refaire peut-être le même modèle. Mais là je voudrais me faire un pull donc au tricot. J'ai fait un pull dans ma vie qui était un pull homme, du coup jamais de pull en circulaire, donc je me suis dit bon j'achète de l'acrylique, comme ça c'est facile à entretenir et en même temps ça me coûte pas un bras, et si c'est un peu raté, bon ça sera moins grave que si j'achète de la laine précieuse. Donc il y avait une promo sur une acrylique un peu de meilleure qualité que celle que j'avais déjà, et donc j'ai craqué pour alors que je cherche, donc c'est Friends Will. Hop. Et donc c'est 50% coton et 45% acrylique. Du coup de toute façon le temps que je le fasse, l'hiver sera fini. Donc je me suis dit un mélange acrylique coton ça pourrait faire des pulls intersaison sympa. Et comme j'hésitais sur les couleurs, je voulais me faire un pull en noir, donc je me suis pris du noir qui à la caméra ressort un petit peu bleu mais qui est vraiment noir. J'ai pris cette couleur qui est évidemment la couleur 60, donc je ne me souviens plus, voilà un petit peu lit de vin je dirais. Il ressort très mauve sur la caméra mais en réalité c'est plutôt lit de vin. Et j'ai pris aussi un marron, si je le retrouve. Alors c'est très sympathique, on a un petit bonbon à chaque fois sauf que je ne les mange pas. Donc... voilà, j'ai pris une couleur comme ça, un marron clair, marron beige. Pour Mito, ma fille du coup, qui voulait aussi que je lui fasse un pull, mais elle n'arrivait pas à se décider sur la couleur, le modèle, la technique, etc. Et du coup comme celle-ci était en promo, j'en ai pris quand même une quantité suffisante pour lui faire un petit pull, parce que je pense que c'est une couleur qui lui plaira et qui ira un peu avec tout. Donc voilà. Et c'est pareil, comme il faut que je m'entraîne avant de lui faire le pull ultime. J'ai repris aussi de la Butterfly parce que j'aime beaucoup ce fil. Là on est dans 100% acrylique. J'avais deux couleurs. C'est la même laine que j'utilise pour faire mon col Aurore, et au fait il y avait un noir dégradé comme ça en gris, et du coup je me suis dit que ce soit pour moi ou ma fille, je pense que elle préférait un truc uni, mais par contre des noirs gris je pense que ça va lui plaire, donc je vais essayer de faire un pull basique et voir ce que ça donne avec cette laine. Donc voilà, je me suis pas encore arrêtée sur le modèle parce que je cherche, du coup je vais pas trop investir dans un design. Il y avait des designs de petites knits qui me plaisaient bien, mais j'ai entendu des tricoteuses dire que c'était des explications très basiques et que du coup si on était débutant c'est pas forcément ce qui était le plus approprié, les modèles de petites knits. Du coup voilà, je vais pas acheter un modèle si après je comprends rien, donc je sais pas, je vais peut-être commencer à voir si je trouve des modèles soit pas chers soit gratuits pour déjà essayer de lire le patron, voir si je comprends quelque chose. En tout cas si vous avez des modèles de pulls basiques au tricot avec des explications qui sont bien faites, laissez-moi en commentaire parce que du coup je suis en train d'en chercher un. J'ai repris du Cotton King Sultan en vert comme ça parce que j'en avais déjà pris et j'avais commencé un projet et je m'en suis repris un cake parce que je ne savais pas si j'avais assez
de laine pour finir mon projet et je l'ai remis dans ma liste de 2023 parce que c'est un projet que j'avais commencé il y a longtemps et auquel j'ai pas touché depuis l'été dernier puisque j'ai enchaîné sur des projets pour mes enfants et que j'ai complètement zappé de faire mon pull. Donc c'était un pull que je voulais, un pull de mi-saison. Et enfin j'ai pris des coton noir et blanc puisque je voulais faire pour ma fille cadette le gilet de mercredi, la série. Donc j'ai pris du noir et du blanc pour lui faire ça. Et voilà. J'ai pris aussi, je vais y arriver. J'ai pris ce produit, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est pour faire des picots antidérapants sous les chaussettes. Parce que moi j'aime bien du coup marcher directement avec les chaussettes à la maison, pas porter de chaussures. Et du coup non seulement les chaussettes ça glisse, mais surtout je les abîme beaucoup au fait. Donc d'ailleurs j'ai complètement détruit celles que je suis en train de porter. Donc il va falloir que je m'en refasse. Je me suis dit si je mets des petits picots comme ça de silicone sur la semelle, normalement ça devrait moins glisser et du coup moins s'user aussi. Et c'est tout. Après ce sont des doubles. Voilà. Sur ce, je vais finir mon café, aller travailler. Je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, nous sommes déjà le vendredi 10, ce vlog est très décousu, je n'ai pas du tout eu le temps de refaire des updates la semaine dernière et de toute façon j'ai très peu avancé dans mes lectures. Du coup je me suis dit que j'allais faire un vlog de 2 semaines, sauf que ce début de semaine j'ai pas non plus le temps ou l'envie de filmer, donc voilà, c'est pas grave. Ce sera donc un très court vlog qui court sur 2 semaines. J'ai assez peu lu de toute façon pendant cette période, puis nous sommes allés à quelques jours, enfin 2 jours, sur Paris, et c'est pareil, j'ai pas du tout filmé, voilà, j'ai profité de l'instant et c'est tout. Je vous ai quand même fait une petite séquence cuisine avec un gâteau que je vais mettre juste avant cette partie, donc un gâteau sans gluten. Il était pas mal, mais je pense qu'il mérite encore quelques ajustements. Peut-être j'ai mis directement le yaourt avec les œufs et ça aurait été peut-être plus moelleux si j'avais d'abord fait mousser les œufs avec le sucre et après ajouter les autres ingrédients liquides. Je vais y arriver. Sinon là je suis toujours sur ma température blanquette de février. Je n'ai fait que le premier jour, du coup j'ai quelques jours à rattraper. Je vais faire ça ce matin pendant que je vous parle et j'ai quand même un update lecture à faire puisque j'ai terminé 10 petites choses donc de Janice L. Brown. Je ne sais pas si je prononce bien, probablement pas. Bon, vous le voyez à l'envers, je ne sais toujours pas retourner l'image. Donc c'est publié au livre de poche jeunesse. Je refais le petit résumé pour ceux qui n'auraient pas vu les vlogs précédents. Donc c'est une jeune fille qui est au collège, je pense qu'elle est en 3e, si mes souvenirs sont bons. Et elle vit une année particulièrement difficile parce qu'elle vient de perdre sa tante quelques mois auparavant, qui était aussi la meilleure amie de sa mère.
Et du coup, elles sont toutes les deux dévastées par cette perte et sont encore en plein deuil quand sa meilleure amie décide de la laisser tomber pour aller traîner avec la bande de gens cool de son collège, qui en plus la prennent elle pour cible de leur moquerie, faisant de son quotidien à l'école un enfer. Donc voilà, elle vit une période très difficile. Elles se sont seules, elles se sont déprimées, elles se sont tristes, sa mère est triste, et du coup voilà, elle est dans cet état d'esprit là quand elle reçoit une petite lettre posée dans le sol de sa cuisine à son nom et tapée à l'ordinateur. Donc elle peut pas savoir de qui c'est, qui lui dit: vous venez d'entrer dans votre mois, tu viens d'entrer dans ton mois de la chance. La chance se cache dans les petites choses. Des fois elle est évidente, des fois on s'en rend pas tout de suite compte, et pour preuve, écris une liste de 10 choses que tu as envie qui arrivent, et dans un mois relis ta liste pour voir si c'était vrai ce mois de la chance. Donc elle va établir sa première liste, et puis elle va vivre donc son quotidien au collège, tout en essayant de savoir mais qui a envoyé cette lettre, qu'est-ce que ça cache, etc. Donc elle va mener un petit peu son enquête sur cette lettre, ça la questionne beaucoup, et en même temps elle va s'interroger sur la chance, il va lui arriver des choses bien, des choses moins bien, et du coup voilà, elle aura toute cette interrogation sur la chance, jusqu'à ce que à la fin elle découvre le secret derrière cette lettre et elle fasse le point donc sur son mois qui vient de s'écouler. Et que dire de cette lecture? Je l'ai trouvée très chouette, ça se lit vraiment tout seul, c'est très fluide, c'est sympathique, le personnage est sympa. On est dans un tranche de vie, voilà, dans le quotidien d'une collégienne à New York. Il ne se passe du coup rien de particulièrement extraordinaire, c'est vraiment le quotidien, le harcèlement à l'école, les histoires de copines, les histoires, voilà, c'est des histoires comme ça, de réussir à se faire des amis, sa vie avec sa mère célibataire, voilà, c'est elle et son chien, etc. C'est vraiment, on est dans le quotidien, mais en tout cas ça se lit bien, c'est très agréable à lire. Il y a une jolie morale sur cette histoire de la chance, qu'est-ce que la chance, et bon, il n'y a pas de surprise. On voit venir les choses, donc il n'y a vraiment pas de surprise, mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était très agréable, c'est plein d'énergie positive, voilà, ça fait sourire, et ça fait voir la vie du bon côté le bon côté de la vie. Donc, petite lecture très sympa. Et ma fille m'a prêté celui-ci, que je n'ai pas du tout commencé, Un psaume pour les recyclés sauvages, de Becky Chambers. Je ne connais pas du tout, c'est apparemment un recueil de plusieurs petites histoires, et elle me l'a prêté parce qu'elle m'a dit que ça pouvait me plaire, donc voilà, j'ai hâte de le commencer. J'ai fini celui-ci, pour vous dire que je lis vraiment, il me restait que 60 pages la dernière fois que j'ai filmé, je l'ai fini hier. J'ai vraiment pas beaucoup lu. Maintenant que je l'ai fini, je vais enchaîner sur celui-ci, qui sont des nouvelles, et dans un style complètement différent, puisque j'ai encore Miss Peregrine et les enfants particuliers en jeunesse à finir, et du coup je commencerai un autre jeunesse quand j'aurai fini Miss Peregrine, histoire de varier un petit peu les ambiances et de pas être toujours dans des choses un peu trop redondantes, parce que j'ai un autre roman jeunesse que j'aimerais beaucoup lire après, mais qui est aussi du fantastique ou du fantasy si j'ai bien compris, donc j'attends d'avoir fini Miss Peregrine pour pas avoir 2 fois les mêmes types de lectures. Voilà pour mes lectures, mes crochets, vous voyez, ça avance très peu. Que dire d'autre? Bah rien, j'essaye cette fois de venir demain ou après-demain finir ce vlog. Et je vous ai filmé aussi une petite recette de masque pour les cheveux à faire soi-même à la maison. Donc je vous la mettrai après cette séquence. Coucou, je vous retrouve dans ma cuisine pour préparer un petit masque à cheveux. J'ai pris un yaourt, je prends de préférence des yaourts périmés pour ce genre de masque puisque ça marche très bien, et je garde les frais pour les manger. Enfin, si j'ai des yaourts périmés, ça m'arrive toujours.
Je mets un petit peu de cette huile, donc c'est un mélange tout prêt soin cheveux de Aromazone. Dedans il y a de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile de moutarde, enfin ils ont fait un mélange bien complet. Je viens de prendre une cuillère à café alors que d'habitude j'utilise une cuillère à soupe, donc voilà, je vais en mettre 2. Et puis je vais mettre plutôt quelques gouttes de ylang ylang que j'adore pour les soins de cheveux. Ça sent très fort donc j'en mets pas beaucoup parce que moi je trouve que c'est une odeur très capiteuse. Quand c'est trop fort ça me dérange, mais 2 gouttes ça donne un très bon parfum. À la place on peut mettre plein d'autres huiles essentielles selon les goûts. J'ai hésité entre ylang ylang et romarin parce que le romarin a des vertus pour faire pousser les cheveux plus vite, mais comme l'ylang ylang je ne l'utilise que pour ça et que j'aime beaucoup l'odeur dans le soin de cheveux, voilà. Je mélange mon petit yaourt avec l'huile et l'huile essentielle. D'habitude je mets aussi une cuillère de miel, mais là je vais faire sans, comme ça je pourrais comparer avec et sans miel. Et puis c'est prêt. Je vais mettre ça sur les cheveux, couvrir avec un petit bonnet spécial soin aux cheveux pour pas en mettre partout, garder ça une demi-heure à peu près sur la tête. Et après je vais me laver les cheveux avec mon shampoing habituel. Là je viens de commencer à utiliser un shampoing solide à l'aloe vera que j'avais acheté chez Greenwiz. Donc voilà, c'est tout le début, donc je peux pas encore vous faire mes retours. Mais si ça vous intéresse, je vous dirai d'ici un mois ou 2, le temps de vraiment que les cheveux s'habituent à ce shampoing, qu'est-ce que ça donne. En tout cas le soin comme ça, le masque à cheveux au yaourt, j'ai essayé plusieurs masques et c'est celui qui correspond le mieux à ma nature de cheveux. Je vois vraiment bien la différence entre quand je le fais et quand je le fais pas. Donc voilà, là ça fait quelques semaines que je l'ai pas fait, donc je me suis dit que j'allais préparer ça aujourd'hui. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le samedi 11 et j'ai 2 petites choses à vous montrer que j'ai reçues. J'ai reçu un t-shirt de Muse. J'avais participé au calendrier de l'Avent et donc j'ai reçu ce t-shirt. Je ne l'ai pas encore essayé, je viens de le recevoir. Vous ne voyez pas grand chose. Gustave Flaubert. Ça allait avec un livre que je n'ai pas encore reçu, mais voilà. Donc j'ai reçu ce premier petit colis. Et j'ai également reçu un roman, Les Enchanteresses, je vais y arriver, le tome 3. Je n'ai toujours pas pris le temps de lire le tome 2, donc il faut absolument que je me presse un petit peu. Mais j'ai trop de livres. Donc voilà, je le mets dans ma pile, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Là je viens de finir, je vous ai déjà dit hier, donc j'avais fini 10 petites chances. Je n'ai pas encore décidé de quelle lecture, voilà, j'ai pas encore commencé de nouvelles lectures, même si je sais laquelle je vais faire. Mais pour l'instant, je n'ai rien commencé. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ces 2 petites choses, vous montrer les petits chaussons terminés au crochet. Donc j'ai fait des chaussons vraiment très très courts. J'ai adapté, j'ai essayé, je vais vous le montrer, je l'ai pris. J'ai trouvé un modèle qui, sur les photos, des explications, avait l'air très très joli. Donc j'ai voulu le faire et ça donne cette affreuse chose, beaucoup trop grande, très très moche. Donc je me suis dit, je laisse tomber les explications et j'essaye de faire à ma sauce. Et du coup je me suis retrouvée avec des chaussons à ma taille qui mériteraient d'être encore un petit peu revus, notamment au niveau du talon. J'ai essayé de m'inspirer du coup des explications quand même pour avoir une idée de comment faire le talon, mais je suis pas vraiment satisfaite. Là notamment ça fait des gros trous ici, mais par contre de faire comme ça, ça me permet de vraiment, celui-ci déjà j'ai pas fait attention, peut-être que j'ai lu un peu en diagonale les explications, mais il disait de commencer par 13 mailles, donc c'est tout au crochet, 13 mailles et puis d'agrandir, sauf que 13 mailles, je sais pas quelle pointure fait la personne qui fait le modèle, parce que en fait c'est très très large, donc moi j'ai déjà fait beaucoup moins large, et puis surtout ça dépend des formes de pieds, mais ici on a une forme vraiment très carrée, or ça correspond pas du tout à mon pied, donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai agrandi, puis j'ai arrêté d'agrandir, j'ai continué tout droit et puis j'ai agrandi un petit peu plus loin parce que ici voilà ma pointe de pied est assez effilée, mais après mon pied est plus fort à partir de là, donc j'ai fait encore une petite agrandissement de ce côté là.
Et puis j'ai continué tout droit et j'ai fait le même talon que dans les explications du modèle raté. Par contre ici, dans le corps du pied, faisait un petit point texturé qui m'a plus pris la tête qu'autre chose. Donc moi je me suis dit que maille serrée c'était très très bien. Et donc sur ce talon on fait d'abord donc on fait que la moitié. Donc ça faisait, moi j'étais... Oh, je sais plus. Bref, en tout cas, ça me fait un truc comme 21 mailles. Chaque rang, on réduit d'une maille jusqu'à, je crois, 6. Et après, on refait l'inverse, on augmente et on vient s'accrocher ici. La façon dont on vient s'accrocher, je suis vraiment pas convaincue. J'ai peut-être pas bien compris les explications parce qu'elles étaient en anglais. Ça fonctionne, mais voilà, il y a des très très gros trous, on a une espèce de lisière très grossière, donc je pense que j'ai pas bien dû comprendre les explications. En tout cas, voilà, j'ai une première paire, donc c'était une laine c'était un reste d'acrylique qui était dans mon stock depuis une éternité. Donc pour s'essayer c'était pas mal, et du coup elles sont pas exactement pareilles parce que c'est une laine qui change de couleur, donc j'en ai une rose et l'autre orange. Voilà, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais lire autre chose, ni si j'aurai le temps demain de faire des updates. Donc voilà, si j'ai le temps, je rajouterai une petite séquence. Et sinon, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.